Alors aujourd'hui, on va faire 2 porte-savons qui ne coûtent pas bien cher, puisque ça va être avec de la récup. Donc ça, ce sont des bambous que j'ai ramassés au bord de la mer. Donc ça va faire un premier porte-savon. Et ensuite, vous avez des bâtonnets, style bâtonnet de glace, qu'on va se servir aussi pour faire un porte-savon. Donc on va commencer par les bambous. Donc les bambous, vous les coupez tous à peu près à la même taille. Ou pas, ça dépend du rendu que vous voulez, mais moi je les ai coupés à la même taille. Ensuite, vous allez prendre vos bambous et percer des trous à la même hauteur sur chaque. Il faut que ça soit des trous traversants. Donc j'ai déjà commencé sur certains, je vais vous montrer sur les autres. Voilà. Donc avec ceci, une chignole, une petite et une grosse. Donc vous faites des trous. Vous avez bien sûr repéré sur tous les bambous l'endroit où il faut faire les trous. Donc on fait les trous, on traverse. Voilà. Vous voyez, ma pointe là a commencé à sortir. Donc je vais repasser de ce côté-là pour pas casser mon bambou. Voilà. Avec la plus grosse, je vais agrandir un petit peu le trou. Voilà. Donc on a un trou de ce côté-là et un trou de l'autre côté. Et on va faire pareil sur tous nos bambous. Voilà, donc j'ai fait tous mes trous. Donc j'en ai pris 5 moi, mais après vous prenez la taille, le nombre que vous voulez pour faire la largeur. Ensuite, on va prendre du raffia. Donc c'est, comment vous dire, c'est des fils en fait, du raffia. Vous trouvez ça dans tous les magasins de jardinerie, même style La Foire Fouille, Cultura. C'est complètement naturel et c'est avec ça que j'attache mes tomates par exemple. Donc ensuite, on va passer dans nos trous avec le raffia. C'est une opération un peu délicate. Voilà. Donc soit vous le laissez bien serré, soit vous les écartez un petit peu, c'est vous qui voyez. Moi je vais les écarter un petit peu. Ça va avoir un petit peu de mouvement. Et je vais repasser comme ceci dans les autres. Ça va faire ici une boucle.
Voilà, donc comme vous êtes passé dans tous vos petits bambous, vous tirez. Vous voyez, ça les rassemble. Et là, donc, vous avez le choix. Soit vous le laissez serrer comme je vous ai dit, et vous faites un nœud ici. Soit, comme moi, vous allez les laisser un petit peu avec de l'espace, comme ceci. Et maintenant, vous faites un nœud. Alors, si vous voulez embellir un petit peu, vous pouvez faire ici un petit nœud papillon. Hop. Donc, vous l'arrangez. Hein. Voilà, mon premier porte-savon est prêt. Je vous fais voir d'un peu plus près. Voilà, donc j'ai plus qu'à poser mon savon. Voilà, alors le deuxième, on met de côté. Le deuxième va être beaucoup plus simple. Puisqu'on va coller des bâtonnets ensemble. Donc, on va les positionner. Donc, moi, je les mets à 1 cm d'écart. Vous voyez, j'ai mon petit tapis. Donc, je mets un carreau avec un bâton, un carreau vide, un carreau avec un bâton, un carreau vide. Là. On va prendre notre pistolet à colle chaude. On va mettre de la colle. Donc, on va vérifier la grandeur. Voilà. On va mettre de la colle aux endroits où il faut coller, ou non. On va mettre de la colle ici, ou sur un carré. Faire des petites boules. On repositionne nos petits bâtonnets très vite. Voilà. Et on va venir coller l'autre à peu près au milieu. Voilà, donc on tient tout et on écrase. On va faire le deuxième. Au bout. Et on va en positionner deux au milieu. Comme ceci.
notre porte-savon est terminé. Pareil, on n'aura plus qu'à mettre notre savon dessus. Alors ça, c'est vraiment de la récup de bâtonnets de bois, hein, donc de glace. J'ai un petit savon là, voilà. Il n'y aura plus, je vérifie juste que ce soit sec, oui. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à poser notre petit savon dessus ou sur notre bambou, ici. Je trouve que ça fait deux petits porte-savons assez naturels. Voilà. Donc pour une salle de bain, je trouve ça super sympa. Et vraiment avec de la récup. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à me laisser un message et à mettre un petit pouce en l'air. À bientôt!